C'est littéralement une question de vie ou de mort. Alors, ma nièce m'a appelé, c'était le 10 novembre, et puis elle m'a dit que son père, donc mon frère, était rendu inconscient, qu'il était dans le coma, et que c'était vraiment vers la fin. J'ai décidé de me rendre dans la ville où était mon frère, et puis lorsque je suis arrivé, ma nièce, elle m'a dit, ça fait 24 heures qu'il est complètement inconscient, il parle à personne. Alors, je suis rentré dans la pièce, évidemment, tu comprends, son épouse est là, les enfants, on est une grosse famille, on est tous prêts. Et puis, moi, j'ai parlé français. Mon frère, son épouse est anglophone, et ses enfants étaient tous anglophones aussi. Alors, je suis rentré dans la pièce et je lui ai dit « Bonjour Gérard, je suis venu te voir. » Et j'y parlais toujours en français. Et à la grande surprise de tout le monde, il a ouvert les yeux, puis il m'a reconnu. Et il m'a fait un beau sourire béatifique. Alors, j'ai commencé à lui parler. Il m'a dit « Je vais mourir. » J'ai dit « Est-ce que tu es confortable avec ça? » Puis il m'a dit « Oui, je suis confortable avec ça. Je vais aller voir et je vais rejoindre notre autre frère, notre sœur et notre mère qui venaient de mourir récemment. » Alors, je continuais à lui parler en français. Puis à un moment donné, je lui ai dit « En passant, ton épouse est ici. Elle voudrait te dire au revoir. » Et quand elle a commencé à lui parler en anglais, j'ai vu qu'il ne comprenait plus l'anglais. Et il ne pouvait plus parler l'anglais à son épouse. Alors, j'ai fait l'interprétation pour son épouse, pour les enfants. Mon frère, qui était parfaitement bilingue, ne pouvait plus comprendre ni parler l'anglais dans ces 48 heures. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'il n'était pas inconscient lorsque ma nièce m'a appelé. C'est qu'il ne pouvait plus comprendre ce que les gens lui disaient. À un moment donné, elle me dit... Papa est rendu qui fait des psychoses. Il ne me parle qu'en français. Puis, j'avais pas compris encore, parce que je l'avais pas vu, je n'étais pas encore allé, j'avais pas compris que c'était pas une psychose. Il essayait de communiquer. Alors, elle était abasourdie. Ben, papa, il me parle juste français, il est rendu psychosé. C'est ce qu'elle disait aux infirmières. Papa est psychosé. Et puis là, les infirmières arrivent, puis ils posaient des questions en anglais. Il répondait encore juste en français. Il y a eu bien des médicaments pour le calmer, tu comprends? Et c'est juste après coup que j'ai tout fait les liens pour se dire, il essayait de communiquer. Ça, c'était à peu près 2 jours avant de mourir, donc je dirais dans 12 heures avant qu'il devienne inconscient. D'ailleurs, son épouse m'a dit après coup, parce qu'on voit toujours en arrière les choses plus clairement, elle m'a dit, dans la dernière semaine, il était très agité avec sa famille, au point où ils ont dû l'attacher à un moment donné. Mais il était calme seulement quand mon neveu venait le voir. Et un de mes neveux lui parlait en français aussi, et c'est le seul temps qu'il était calme. Alors, son épouse, elle me disait, c'est drôle, le neveu et toi, vous avez un effet calmant sur lui. Mais c'était juste après, quand j'ai réfléchi, que j'ai compris que c'était pas nous qui avions un effet calmant, c'est que tout à coup, il se faisait comprendre. Sur le plan linguistique, je dois te dire, j'étais très heureux d'être là. Parce que si je n'étais pas venu, mon frère serait mort, je pense, en grande détresse, parce qu'il ne pouvait pas se faire comprendre. Je dois te dire que lorsque son épouse et les enfants ont pu lui dire un dernier au revoir, eux, dans leur cœur, ça faisait 24 heures qu'il était mort, qu'ils n'ont pas pu le rejoindre. Quand ils ont pu lui dire un dernier au revoir, ça a été un moment précieux comme on ne peut juste pas imaginer pour eux. Alors, sur le plan linguistique, j'aurais aimé qu'il puisse avoir sur le plancher des infirmières ou quelqu'un qui aurait pu le comprendre et lui parler aussi dans ces derniers moments, juste sur le plan médical. Ça, c'est un regret que j'ai, mais j'étais content d'être là pour le faire.